Let's go, ça va parler de Ener. Donc nous avons 4 théories complètement folles qui changent tout One Piece. C'est parti. Que Ener va revenir. Pire encore, Il a dit quoi? quand est-ce que Ener va revenir? Oui. Pire encore, est-ce qu'il reviendra réellement un jour? Ces questions, si vous êtes fan d'un homme en caoutchouc qui a le pouvoir de faire ce qu'il veut avec son imagination, accompagné de son équipage de beaux gosses qui veut faire le tour du monde depuis maintenant 26 ans, vous vous les êtes forcément posés un jour. Et oui, One Piece arrive sur sa fin, il faut l'accepter. Mais pourtant, One Piece arrive sur sa fin. Vous me croyez pas, il reste au minimum 6 ans. il reste encore beaucoup. C'est pas 3, c'est pas 4, c'est pas 5, 6 ans. Je me fie à une déclaration de l'auteur qui, mine de rien, passe un petit peu inaperçu. Il a dit qu'il veut faire le plus grand arc final qu'il ait vu. La guerre de Naruto a duré 5 ans. S'il veut faire un truc bien gros, pour l'arc final, rien que là, ce sera 5 ans. Tu rajoutes une petite année supplémentaire, minimum 6 ans. On va bien manger pendant 6 ans les mecs. Beaucoup de choses à découvrir 4 ans Naruto, 4 ans. et à comprendre, comme par exemple pourquoi Goldie Roger transportait avec lui un œuf géant sur son navire, à quoi ressemble Mother Flame, ou encore que vont devenir Eustace Kid et Trafalgar Law Il a dit 3 ans lui, tu parles de qui? Qui a dit 3 ans? Pour OP? 3 ans? 3 ans pour la fin d'OP? Non, j'y crois pas. Oh, pas une seconde. Oh non. Jamais de la vie. après leur défaite contre Shanks et Barbe Noire. Peut-être qu'on a trouvé la réponse. Je dis ça, je dis rien. Alors, comme Luffy, on compte sur vous pour laisser un giga pouce bleu de Haki sous la vidéo et surtout à vous abonner en masse pour atteindre tous Oda il a dit 3 ans, il y a 3 ans peut-être, ouais. ensemble Ouais. le palier des 800 000 abonnés. Et pour vous préparer au retour des Mugiwara en juillet, voici donc 4 nouvelles théories qui pourraient changer tout One Piece. Ah, ils sont là les patrons, masterclass. A-t-on déjà vu une telle association les mecs? Regardez. Roi des pirates, Oden Kozuki, vous le voyez pas, mais derrière il y a Rayleigh. Et c'est pas le Rayleigh vieux, c'est le Rayleigh Prime. Il y a Gaban. Sur ce navire, il y avait vraiment des patrons. Hein. Ah, ils foutent tous, individuellement, ils foutent tous Akainu en slip. Ils le foutent en slip. Ils lui disent allume un feu, on va pas l'allumer pour toi, tu l'allumes et tu danses autour. En slip, ils le foutent. L'œuf géant de Goldie Roger. Durant son voyage autour du monde, l'Oro Jackson, navire légendaire du roi des pirates, C'est nous. transportait le plus dangereux et libre des équipages. Mais sur son pont se trouvait également un passager mystérieux. En effet, si le conquérant des océans est connu pour avoir survécu à la légendaire bataille d'Edward il y a de cela 28 ans, nous pouvions déjà observer à l'époque un œuf gigantesque. Un œuf qui, depuis, sera présent à chaque apparition de l'Oro Jackson. Souvenir de Pedro, aventure d'Oden, histoire de Roger, Incroyable. cet œuf est toujours là. Et il contiendrait en réalité l'arme antique Poséidon, plus connue sous le nom de la princesse sirène Shirahoshi. Quoi? Il serait en train de porter Poséidon? Donc Shirahoshi était dans l'œuf pendant tout ce temps? En effet, après 24 ans de silence, c'est dans le 3e numéro Attends, donc Otohime elle a chié un œuf, pardon, excusez-moi. Otohime a accouché d'un œuf? et One Piece Magazine que l'auteur se penche pour la toute première fois sur le sujet sans pour autant donner un seul indice, si ce Mais n'est dans le magazine, c'est pas écrit... Excusez-moi pour Otohime, j'ai un petit peu abusé. J'ai exagéré. C'est sorti tout seul, comme l'œuf d'Otohime. J'arrête. Dans le magazine, on ne dit pas que c'est peut-être un... C'est sûrement un monstre marin. Un œuf de monstre marin. Ce serait une dinguerie quand même. Hein. que cet œuf Vu la taille de l'œuf, RIP Otohime. Ah, RIP, hein. REP, hein. Ah ouais, repose en paix, hein. gigantesque à poids pourrait être celui d'un roi des mers. Ah bah voilà, bah il en parle. Ce n'est que cet œuf gigantesque à poids pourrait Goldie Roger a-t-il élevé un mystérieux monstre marin? Un œuf géant derrière l'équipage. Il a élevé un mystérieux monstre marin. être celui d'un roi des mers. Tiens donc, ça nous rappelle le chapitre 968 où les rois des mers parlaient de la naissance prochaine de leur souverain. Une naissance prévue dans 10 ans et 15 ans de plus pour qu'ils rencontrent un autre roi. Des dates qui correspondent totalement à Shirahoshi. Et c'est la jeune R-I-P-E-T. RIP.
médium Charlie qui le confirmera dans le même chapitre. La princesse Sirène naîtra dans 10 ans et rencontrera un autre roi 15 ans plus tard. Chose exacte qui se déroulera lorsque Shirahoshi rencontrera Joy Boy à l'âge de 16 ans. Ainsi, si Shirahoshi a le pouvoir de contrôler les rois des mers grâce à la voix de toute chose... Et donc du coup on aurait la révélation plus tard alors. Quand on aura toutes les infos avec Roger, on nous dira que... Du coup il s'est baladé avec Poséidon pendant tout ce temps. Et après il l'a donné à Neptune, il lui a dit vas-y tu t'en occupes. Et donc du coup est-ce que c'est la vraie fille de Neptune ou pas? Donc c'est un père adoptif alors. Ce serait tout simplement... J'imagine que Otohime n'est pas la mère quoi. J'imagine qu'elle n'a pas couché d'un œuf. Car elle serait en réalité non pas la fille de Neptune et d'Otohime, ah bah ok, donc il répond à la question, mais bel et bien celle des rois des mers, expliquant sa taille unique chez les hommes poissons. Donc, bon, en vrai ça va pas changer grand chose, même si c'est vrai, est-ce que ça va changer grand chose? Ça va pas changer OP, parce que ce ne sont que les origines de Shirahoshi. Mais imaginons que ce soit vrai. Donc, ce serait un dieu des mers qui aurait accouché d'un œuf. Et du coup, Roger aurait gardé l'œuf pendant tout ce temps. De ce fait, Fukaboshi, Ryuboshi et Manboshi avec leur... Ryo il souffle. Non, c'est pas que je souffle, c'est que j'essaie de me mettre dans... T'es chiant. Non, j'essaie de me mettre dans l'idée. Tu vois, quand j'écoute une théorie, je me mets toujours dans le truc. Je me dis, ok, et si c'était vrai? Je regarde ce que ça implique, je me dis, bon... Taille normale seraient les enfants biologiques du couple royal, mais Shirahoshi, elle, totalement différente, aurait en réalité été adoptée, expliquant pourquoi Eiichiro Oda n'a jamais voulu nous dévoiler son nom de famille. Un œuf donc gigantesque pour un enfant gigantesque. Durant 800 ans, les rois des mers attendaient donc l'éclosion de Poséidon et Roger s'en doutait, expliquant la présence de l'œuf sur son navire. Ouais. Car enfin, alors que Nico Robin comprend la véritable nature de la princesse sirène, l'auteur... Et donc du coup, à la toute fin, Roger il est reparti voir Neptune et lui a dit tiens, prends l'œuf. Attends, faudrait voir quand Roger dit au revoir du coup. Attendez, j'ai trop de questions. Je vais quand même écouter la fin pour voir s'il va répondre à toutes mes questions et puis après je parlerai. Décidera étrangement de la présenter en position fétale, comme si depuis tout ce temps, elle attendait dans un œuf. C'est fini? Je sais pas trop quoi en penser. Hein. Bon, écoutez, je sais pas trop quoi en penser. Bon, même si c'est vrai, en vrai, ouais. Même si c'est vrai, Neptune l'a adopté, puis voilà. Hein. C'est tout, hein. En vrai, il l'a adopté, et puis... En fait, ça expliquerait juste sa taille. Moi, je suis parti du principe que... Enfin, je suis toujours parti du principe que sa taille, c'est via le fait que c'est justement la réincarnation de Poséidon, parce que vu que t'as un aspect très mystique au final, hein, TMDR, tu souffres. Non, j'essaye de poser des questions et d'y répondre en même temps. C'est compliqué, c'est pas ma théorie, j'essaie de poser des questions, même des problématiques et d'y répondre. Bon, écoutez, en vrai, ouais, bon, ouais, pourquoi pas. Hein. Tu te fais du mal. Allez, on va écouter la théorie des nerfs maintenant. Après, honnêtement, ça me rend moins fou que des mecs qui passent 40 minutes à me dire que l'horrible mid est plus fort que Shanks. Hein. Là, au moins, ça me rend moins fou. On est moins dans la folie. Hein. Soyons honnêtes, gardons un petit peu les pieds sur terre. Une bataille divine, parce que les gens n'ont pas peur de Dieu, mais de la peur qui leur inspire. C'est en apprenant ses origines qu'Ener, Bilkan, n'avait plus qu'un seul objectif en tête, gouverner le monde en devenant le Dieu unique. En effet, nous ne sommes pas sans vous rappeler... Le pauvre Ener, il voulait... C'est quoi? Être le Dieu sur Terre. Il y a tellement de mecs qui auraient pu le gifler. Waouh. Qu'avant de s'installer sur Terre et de devenir soit les Bilkans, les Shankiens, les Skypiens ou encore les Lunariens, les hommes ailés vivaient eux sur la Lune, une terre sacrée appelée aujourd'hui Fairyverse, et qu'Ener, grâce à l'arche Maxime, ira conquérir. Un seul hic, cette terre a depuis bien longtemps été abandonnée par ses habitants après en avoir exploité toutes les ressources. Cette phrase n'a aucun sens, tu parles de quoi, Garnize? Alors aujourd'hui, Ener n'a donc plus aucun sujet à gouverner tyranniquement.
L'aventure pourrait donc s'arrêter là, mais c'est en activant l'ancienne cité de ses ancêtres, Bilka, qu'Ener découvre la véritable histoire de son peuple. En quittant la Lune, certains d'entre eux, les Lunariens, sont venus s'installer au sommet de Redline. Barbe Blanche nous dira ainsi qu'ils étaient considérés autrefois comme de véritables dieux. Parfait, ce sera donc le nouvel objectif d'Ener, gouverner au sommet de Redline auprès de ses ancêtres. Seulement, avec la création du gouvernement mondial il y a 800 ans, Ener ignore que tous les Lunariens furent exterminés et que seul Albert semble en être le dernier survivant connu. Regardez tout! Regardez tous les cheveux qui cachent en dessous! Les Lunariens furent Ah, exterminés c'est vrai, c'est L'Oréal le mec, hein! et que seul... Regardez! Regardez comment il est, comment il fait le mec sadique, énervé et tout! Regardez tous les cheveux tout lisses et tout! Regardez comment il... Regardez! Albert semble en être le C'est dernier quoi survivant. tout ça là? Une tresse bien tressée, des cheveux bien lisses, il est bien rasé sur les côtés. Oh, il est bien. Hein. Il a un flot de zinzin. J'ai rarement vu un tel flot. Survivant connu, comme Uruge est lui le dernier survivant connu de Bilka après sa destruction par le pouvoir d'Ener. Vous voyez là où on veut en venir. Ce jour-là, des dieux furent massacrés pour en être remplacés par des autres. Ce sont les dieux militaires du Golosei, les fondateurs du gouvernement qui créèrent plus tard la Terre Sainte de Marie-Joise. Abuse, Rin, abuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Rin, regarde, je vais te mettre dans une sauce là. Regardez ce que dit Rin. Il veut faire le bandit alors qu'il s'appelle Albert. Ok, et alors? Allez, et alors? On va te mettre dans la sauce, sale fraude. Et alors? Il s'appelle Albert, il a pas le droit? C'est réservé à certains prénoms? Rin? Hein? Comment on fait? Les gars, faut lui chier dessus là les gars, c'est le moment. Si vous voulez chier sur quelqu'un, chier sur Rin. Ainsi, après Kraril se coiffe tous les matins et fait son dégradé. Ah bah apparemment. plus de 20 ans d'absence, l'auteur donne enfin une raison à Ener de descendre sur la mer Bleue. Non pas pour venger ses ancêtres, ça il s'en fout, mais bel et bien pour faire ce qu'il a toujours fait, réclamer ce qui lui appartient de droit. Donc il va revenir pour réclamer ce qui lui appartient de droit. J'espère qu'il a une arme de dissuasion, hein, parce qu'il va pas venir avec son loga et faire le fou. Hein. Il se prétend de Dieu, très bien, il mettra leur nom à l'épreuve, montrant que le gouvernement et ses dragons célestes ne sont que des imposteurs. Attends. Ce qui lui appartient de droit. Il se prétend de Dieu, très bien, il mettra leur nom à... Il veut chier sur les mecs du Gorosei, alors qu'ils ont le niveau Yonko. Et comment il fait ça? C'est pas compatible. Comment il peut chier sur des mecs du Gorosei alors qu'ils sont niveau Yonko? C'est quoi ce Beans? Je commence à parler comme un vieux là. C'est quoi ce Beans? à l'épreuve, montrant que le gouvernement et ses dragons célestes ne sont que des imposteurs, des dieux postiches qu'il devra faire tomber pour reprendre la Fairyverse de ses ancêtres et vivre comme une divinité au sommet du monde. Mais comment il peut faire tout ça? Il a aucune chance, qu'est-ce qu'il veut faire? Car personne dans One Piece ne se prend pour dieu à part le gouvernement mondial et Ener. Et il ne serait pas étonnant que le mangaka prépare cet affrontement depuis longtemps, prépare le retour... Je comprends pas, attends. Oda préparait un affrontement depuis longtemps entre Ener et plusieurs niveaux Yonko. Pour triomphant du... Il va pas revenir avec un niveau Yonko lui en plus encore. Ça commence à faire beaucoup de Yonko là. Tonnerre avec toute une armée, des connaissances et une technologie antique pour que ceux qui se croient dieux ressentent enfin un frisson bien humain. Ok, mais il fait comment? C'est bon, c'est fini. Mais c'est tout, genre il va revenir pour se venger parce qu'il se prend pour Dieu et que eux c'est des dieux militaires. Et on va lui envoyer les chevaliers divins déjà, bonne chance. Encore le brouillard. Le secret de Mother Flame.